Imaginez-vous scroller tranquillement sur X, anciennement Twitter, les messages défilent, la politique, les opinions, la culture, puis, un instant, quelque chose d'anormal attire votre attention. Vous êtes ciblé, pas à cause de votre activité récente, pas à cause d'un mot-clé que vous avez tapé, mais bien à cause de votre identité. Oui, votre identité, dans sa forme la plus brute. Vos opinions politiques, votre orientation sexuelle, votre religion. Des entreprises, des organisations, des gouvernements, tous utilisant vos données sensibles pour façonner la publicité à votre image, ou plutôt à l'image qu'ils veulent de vous. Et tout ça, sur X, la plateforme que beaucoup d'entre nous considéraient comme un espace libre. Ce n'est pas de la fiction, ce n'est pas une paranoïa numérique. Non, c'est bien réel. Le rapport du 18 juin d'AI Forensics, l'ONG européenne, l'a clairement mis en lumière. X, sous la houlette d'Elon Musk, permet aux annonceurs de cibler les utilisateurs, les UTIS, en fonction de leurs données sensibles, des données que la législation européenne, comme le RGPD, est censée protéger. Un comble, non? Pourtant, ce phénomène n'est pas nouveau, et les grandes entreprises l'ont bien compris. Au lieu de vendre des produits, elles vendent désormais l'accès à vos profils, aux convictions les plus intimes de chacun d'entre nous. C'est un marché opaque et risqué, un jeu dangereux, avec les données privées de milliards de personnes. Et voilà qu'AI Forensics, une organisation courageuse, jette un éclairage brut sur cette réalité. Mais pendant que la législation européenne tente d'interdire de telles pratiques, X, comme un vieux serpent de mer, trouve toujours des failles dans la législation, comme un hacker de l'industrie publicitaire. Alors, quelle est la véritable histoire derrière ce phénomène? Comment X utilise-t-il ces données sensibles? Et surtout, qui sont ces entreprises, ces gouvernements, ces institutions qui, en toute impunité, jouent avec nos vies privées? Plongeons dans cette dérive, car elle mérite qu'on l'observe de près. Sur X, tout est question d'algorithmes, de likes, de partage. Tout se résume à des informations disséminées au gré des posts, des hashtags, des échanges. Mais là où ça devient plus perturbant, c'est quand ces morceaux de vous, vos opinions politiques, votre orientation sexuelle, votre appartenance à une religion, sont utilisés contre vous. Et ce n'est même pas un secret. C'est là, en plein jour, caché sous des couches de pixels et de faux semblants. X, la plateforme détenue par Elon Musk, vend une illusion, celle de la liberté d'expression. Mais en réalité, elle n'est qu'un marchand d'informations personnelles. Vous n'êtes pas le client, vous êtes le produit. Ce que l'ONG iForensics a révélé dans son rapport publié en juin est limpide. X permet à des annonceurs de cibler des utilisateurs RIS sur la base de leurs données sensibles. Et que veut dire « données sensibles » ? La réponse est effrayante dans sa simplicité. Vos convictions politiques, votre orientation sexuelle, votre origine ethnique et bien sûr, votre religion. Ce n'est pas un hasard si ces informations sont qualifiées de sensibles. Elles sont privées, intimes et censées être protégées. Sauf que sur X, elles sont utilisées comme des atouts, exploités par des entreprises, des banques, des institutions publiques, des partis politiques, sans que vous n'ayez jamais consenti à ça. Votre identité, réduite à une donnée brute, devient une marchandise. Le plus cynique dans tout cela, c'est que X ne fait pas juste du marketing. Ce qu'ils font, c'est de l'exploitation psychologique. Ils dressent un profil de vous, à qui vous vous identifiez politiquement, ce que vous croyez, qui vous aimez, ce que vous ressentez. Ce profil est ensuite vendu au plus offrant. X, comme les autres plateformes sociales, n'a aucune honte à utiliser ces informations pour générer des revenus. Tandis que nous, simples utilisateurs RIS, ne recevons absolument rien en retour. Juste la promesse qu'ils respectent notre vie privée, tout en utilisant ces mêmes données pour moduler les messages que l'on voit sur notre écran. Dans son rapport, AI Forensics a mis en lumière ce jeu d'ombre. L'ONG a fouillé les référentiels publics de publicité, accessibles sur la plateforme, et a démontré comment, entre septembre 2023 et mai 2025, plusieurs marques ont délibérément ciblé des profils en fonction de ces catégories sensibles. Les exemples sont là, indiscutables. Les publicités ciblées par des mots-clés comme « Rassemblement national »,« Die Linke », le parti de gauche allemand, ou des termes religieux comme « Mahomet » ou « Kasher » ne laissent aucune place au doute. C'est un ciblage granulaire qui ne se contente pas d'analyser vos intérêts ou vos achats précédents. Non, ici l'algorithme va plus loin. Il vous identifie selon des catégories que vous n'avez pas forcément choisies. Et l'ironie, c'est que X continue à prétendre que tout cela est fait dans le cadre d'un service amélioré pour l'utilisateur. Un service qui en réalité n'a rien d'utile pour nous,
mais tout pour maximiser les profits de la plateforme. L'exemple de Total Energy est particulièrement frappant. Cette multinationale a utilisé des termes comme Marie Toussaint, Yannick Jadot ou Greenpeace pour exclure certains profils des publicités liées à son image. Pourquoi ? Parce que ces personnalités et ces organisations sont perçues comme écologistes et donc potentiellement incompatibles avec les valeurs de Total Energy. Ce n'est pas une question de produit ou de service, mais une question d'idéologie. Si vous êtes perçu comme écolo et que vous avez les mots-clés qui le signalent, vous êtes tout simplement exclu des campagnes publicitaires de cette entreprise. Et tout ça sans que vous n'ayez eu une once de contrôle sur les données que vous avez partagées. Si vous vous êtes prononcé sur la politique, si vous avez discuté du changement climatique ou si vous avez eu une discussion en ligne sur la religion, ce sont ces informations qui seront utilisées pour décider si vous êtes la cible idéale pour une publicité ou non. Et les entreprises ne s'arrêtent pas là. Elles excluent aussi les personnes en fonction de leur appartenance religieuse. Total Energy exclut les profils juifs ou ceux qui sont associés à une opinion écologique selon leur activité sur la plateforme. Si X laisse faire tout cela, c'est parce qu'il le peut. La régulation, le Digital Services Act, DSA, et le RGPD sont censés protéger nos données sensibles. Mais X, comme de nombreuses autres entreprises, exploite les failles de ces régulations, profitant de l'absence de sanctions réelles. L'entreprise se contente d'une réponse vague, comme toujours, disant qu'elle respecte les lois tout en laissant le système de ciblage publicitaire tourner à plein régime. La question est, jusqu'où iront-ils dans leur exploitation de notre identité tant que personne n'intervient ? L'article publié par Basta et les révélations d'AI Forensics montrent clairement qu'il est désormais urgent de se pencher sur cette question. À l'heure où le respect de notre vie privée devient une question de plus en plus floue, X semble jouer un jeu dangereux. Et pendant que les régulations européennes sont toujours en train de peaufiner des stratégies pour interdire ce type de ciblage, X et d'autres plateformes continuent d'exploiter ce marché de données sensibles. Tout ça, ce n'est pas qu'une question de publicité, c'est une question de contrôle, d'obsession du détail, du profilage humain comme une marchandise en vue d'une maximisation des profits. C'est comme si tout était devenu un produit à vendre, nos opinions, nos croyances, ce que nous faisons sur cette plateforme, ce que nous pensons et, pire encore, ce que nous ressentons. Sur X, tout est mis en scène pour vous faire croire que vous êtes encore maître de vos choix, mais ce n'est qu'un mirage. Comme un acteur qui joue un rôle et qui, au fond, ignore même ce qu'il fait. Ce sont eux qui décident, ce sont eux qui contrôlent. C'est ça type. Et ce qui est profondément dérangeant, c'est que tout cela s'effectue sous le couvert de la transparence. X prétend nous offrir cette possibilité de consulter les paramètres de ciblage. C'est ce que l'on pourrait appeler une illusion de transparence ou plus justement un spectacle monté pour apaiser nos consciences. Parce qu'en réalité, ce que X vous montre est purement fonctionnel. En surface, ça a l'air bien, vous pouvez consulter les mots-clés utilisés par les annonceurs pour ajuster leur campagne, mais ce n'est qu'un écran de fumée. Derrière cet écran, vous avez des milliers de mots, des milliers de critères d'identification cachés sous des couches de pseudo-transparence. C'est comme un jeu vidéo avec des niveaux cachés. Vous pensez avoir tout vu, mais en fait, il y a des failles, des arrière-plans, des angles morts. Prenez l'exemple de la banque Société Générale. Selon le rapport, elle a exclu certains termes liés à la politique, mais aussi des mots-clés relatifs à la gauche politique, comme Mélenchon ou LFI. La banque a décidé de ne pas cibler ces groupes, de les exclure de certaines de ses campagnes. C'est là que le système commence à poser des questions éthiques. Un service bancaire se permet de filtrer les opinions politiques de ses clients. Et ce n'est pas juste une banque qui fait ça. C'est tout un écosystème d'entreprises, d'organisations, de partis politiques qui utilisent ce type de ciblage. On parle ici d'un tri sélectif fondé sur des critères idéologiques, mais aussi sur des croyances profondes, comme si chaque pensée, chaque prise de position devenait une variable manipulable. Ce n'est plus juste de la publicité, c'est de l'ingénierie sociale à grande échelle. Les exemples de McDonald's ou de Shein sont tout aussi révélateurs de cette réalité. McDonald's, cette multinationale de la restauration rapide, exclut les syndicalistes de certaines de ses publicités. Comment ? En traquant les mots-clés comme CGT McDonald's IDF ou collectif McDroit, ce qui revient à exclure délibérément une partie de leurs employés selon qu'ils se battent ou non pour leurs droits. Ce ciblage ne se fait même pas discrètement, c'est là, affiché publiquement. Et pour Shein,
la boutique en ligne au succès grandissant, elle exclut des mots comme Mélenchon ou Macron selon l'idéologie de ses consommateurs. C'est comme si l'orientation politique devenait un critère déterminant pour savoir si on a droit à une publicité ou pas. Le plus insidieux dans tout ça, c'est qu'il n'y a aucune discussion réelle, aucun débat. Personne ne vous prévient que vos opinions politiques, religieuses ou votre identité sexuelle sont en train de déterminer si vous êtes un client ou un rejeté. C'est un tri subtil, caché dans les coulisses, un tri où les algorithmes prennent des décisions à votre place et vous êtes juste là, à faire défiler votre fil d'actualité, à croire que tout est sous contrôle. Mais c'est faux. Il n'y a aucune liberté ici. Vous êtes conditionné, manipulé. Et même quand vous y réfléchissez, quand vous avez l'intelligence d'y penser, vous êtes encore piégé. Ces plateformes n'ont même pas besoin de vous contrôler activement. Ce qu'elles font, c'est vous créer un univers parallèle. Si vous êtes constamment exclu d'une publicité ou d'un service, vous commencez à vous sentir invisibilisé. Vous commencez à douter de votre place dans cette société numérique. Vous êtes réduit à un ensemble de données. C'est une forme de marginalisation sociale numérique, où les grandes entreprises, elles, connaissent chaque détail de vous. Vos opinions, votre humeur, vos croyances, tout ça devient une donnée. Ce n'est pas juste un problème d'entreprise privée. Ce phénomène touche aussi les institutions publiques. Et c'est là que le rapport d'AI Forensics va encore plus loin. Il montre comment même des institutions européennes, comme la Direction générale de la migration et des affaires intérieures, ou l'Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique, ont utilisé cette même méthode de ciblage. C'est un véritable choc. Les mêmes principes d'exclusion sont appliqués à des fins politiques avec une portée institutionnelle. Le CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France, utilise des mots-clés comme juif, antisémitisme ou Édouard Philippe pour cibler certaines audiences, tout comme certains partis politiques qui, eux aussi, s'adonnent à la même pratique. Les institutions publiques et privées sont toutes plongées dans ce système qui transforme notre identité en produit. Ce que vous croyez, ce que vous ressentez, ce que vous faites, tout est désormais une marchandise. Un produit dont on peut se servir pour affiner des campagnes publicitaires et maximiser les profits. Vous n'êtes plus qu'un avatar, une figure générée par un algorithme qui, lui, fait d'histoire. Les choses ne s'arrêtent pas là. Ce qui est encore plus frappant dans cette affaire, c'est l'impunité totale des entreprises. Elles agissent dans un flou juridique et sont protégées par une série de réglementations qui, en théorie, devraient réguler leur comportement. Le Digital Service Act, DSA, le Règlement général de protection des données, RGPD, sont censés interdire le ciblage basé sur les données sensibles. La législation est claire à ce sujet. Pas de ciblage sur la base de la religion, de l'orientation sexuelle, de l'origine ethnique ou de l'opinion politique, sauf conditions strictes. Mais en réalité, ces réglementations sont une farce. Elles sont là pour faire bonne figure, pour donner l'illusion qu'il y a une véritable protection des consommateurs et des citoyens. Mais en coulisses, le système fonctionne exactement comme si de telles lois n'existaient pas. Pourquoi ? Parce que les plateformes numériques comme X et les grandes entreprises qui les exploitent connaissent les failles du système mieux que quiconque. Leurs équipes juridiques sont là pour naviguer dans ces failles, pour détourner l'intention de la loi, pour s'assurer que, même si des lois existent, elles sont toujours contournées. Cela vous semble paradoxal ? C'est exactement ça. X vous permet d'accéder à ces paramètres de ciblage publicitaire pour donner l'impression d'être dans un environnement de contrôle et de transparence. Mais en réalité, X ne se soucie pas du tout des lois. Leur logique est simple. Plus vous êtes profilé, plus leurs annonceurs peuvent vous cibler et plus ils gagnent. Et si quelqu'un se plaint, ils invoqueront une interprétation floue des règles. Le seul but ici est de maximiser les revenus. L'éthique, vous ne la trouverez nulle part. X propose à ses annonceurs des mots-clés détaillés qui vont de affiliation politique, Rassemblement national, à Die Link. Les annonceurs peuvent choisir de cibler des groupes, des opinions politiques, des croyances religieuses. Et ce qui est encore plus perturbant, c'est que X le fait de manière non seulement transparente, mais aussi comme un jeu. Vous voulez exclure certaines communautés politiques, religieuses, ethniques de vos publicités ? Facile. Vous voulez cibler une audience plus compatible avec l'image de votre entreprise ? Pas de problème, tout est à portée de main.
C'est le modèle économique de X, et ce modèle est devenu celui de toutes les grandes plateformes sociales. Prenez une entreprise comme Shein, la célèbre plateforme de mode. Non seulement elle exclut des mots-clés liés à certaines orientations politiques, mais elle va encore plus loin, en incluant des termes comme Allah et Dieu pour exclure des personnes selon leurs croyances religieuses. La question qui se pose ici, et qui devient de plus en plus urgente, est la suivante. Jusqu'où les entreprises vont-elles aller dans l'exploitation des données des utilisateurs ? Peut-on vraiment accepter qu'elles manipulent nos croyances et nos opinions politiques pour augmenter leurs profits ? Et ces pratiques ne sont pas isolées. Les institutions publiques européennes elles-mêmes ne sont pas exemptes de critiques. Certaines ont utilisé ces mêmes outils de ciblage en excluant des termes liés à certaines tendances politiques ou idéologiques, souvent en lien avec des figures de la droite ou de la gauche européenne, comme les noms de Giorgia Meloni, Marine Le Pen ou Viktor Orban. Les mots fascistes et communistes ont aussi été utilisés comme critères d'exclusion. Le paradoxe ici, c'est que les mêmes institutions qui sont censées protéger la démocratie et la liberté d'expression utilisent ces outils pour fragmenter encore davantage la société, en cultivant la division au lieu de favoriser l'unité. Ce qui ressort de tout ça, c'est qu'il n'existe pas de véritable régulation des plateformes numériques. Ces entités privées, avec des milliards de dollars en jeu, se trouvent en dehors de tout contrôle sérieux. C'est le système d'impunité dans toute sa splendeur. Les régulations sont là pour donner l'illusion d'une surveillance, mais au fond, elles ne font que permettre à ces entreprises de poursuivre leurs objectifs sans qu'aucune véritable contrainte ne les arrête. Le pire dans cette histoire, c'est que tout le monde est au courant, mais personne ne fait rien. Ou pire, ceux qui sont censés protéger la société sont eux-mêmes responsables d'alimenter ce système. Dans cette jungle numérique où les données personnelles sont les véritables marchandises échangées, un aspect reste particulièrement accablant, l'absence totale de transparence des plateformes. Pourtant, c'est là que réside une des clés pour comprendre pourquoi ce système est aussi injuste, dangereux et globalement dysfonctionnel. Ce n'est pas tant la collecte de données sensibles qui est problématique en soi, c'est la manière dont ces données sont utilisées dans l'ombre, sans aucun contrôle public et sans véritable responsabilité des entreprises concernées. Et si, au départ, les plateformes nous ont promis un accès à une transparence quasi parfaite, il ne s'agissait en fait que d'une manœuvre marketing, bien orchestrée, pour calmer l'opinion publique. L'ONG iForensics, qui a mené cette étude pour le rapport de juin 2023, a mis en lumière un fait absolument stupéfiant. Les plateformes comme X, contrairement à d'autres comme Facebook ou Instagram, ont ouvert leurs portes aux mots-clés utilisés pour cibler les utilisateurs. Une grande avancée, certes, mais cette soi-disant transparence est une illusion. X propose une liste de plus de 10 000 sujets de conversation sur lesquels se baser pour déterminer les audiences qu'il cible. Et si vous regardez de plus près, vous comprendrez vite que cette liste n'est rien d'autre qu'un terrain de jeu pour les annonceurs. C'est là que les données sensibles sont manipulées sans vergogne à la recherche du profil idéal. C'est là que les utilisateurs deviennent des cibles, réduits à des groupes d'intérêt, à des catégories identifiables. Dans l'optique de cette transparence, X a bien évidemment communiqué ses outils de ciblage au grand public, mais en ne faisant qu'effleurer la surface de ce qui se cache réellement derrière. Si vous avez déjà mis le nez dans un référentiel de mots-clés, vous savez à quel point ces pratiques peuvent être subtilement biaisées. Total Energy, par exemple, a très discrètement exclu de ses campagnes des profils associés à des personnalités politiques engagées pour l'écologie, comme Yannick Jadot, Marie Toussaint ou même Greta Thunberg. Au-delà du simple rejet de certains noms, c'est bien une orientation politique, une posture écologique que l'entreprise cherche à exclure de sa cible, alors même que le problème climatique est plus urgent que jamais. Mais le vrai scandale réside dans le fait qu'aucune autorité publique ne semble réellement inquiète de cette situation. Oui, X offre des outils pour mieux cibler ses utilisateurs, mais où est le contrôle indépendant? Où est la surveillance citoyenne? Ces plateformes, loin d'être des modèles de transparence, pratiquent une transparence qui n'est qu'apparente, offrant au public un semblant de visibilité pour mieux masquer l'essentiel. Les informations sur le ciblage publicitaire sont certes publiques, mais elles ne révèlent que des paramètres de surface. Il manque cruellement un véritable accès aux algorithmes qui pilotent ces décisions. D'autres plateformes comme Facebook et Instagram ne rendent même pas publics les mots-clés spécifiques utilisés pour leur publicité. Elles ne dévoilent que des informations démographiques de base, comme l'âge, le genre ou la localisation. De véritables enjeux sont donc ignorés, masqués par cette opacité légale qui sert à dissimuler la réalité du ciblage. Il est évident que derrière cette façade, les plateformes continuent de manipuler l'opinion publique à leur manière dans l'objectif de maximiser leurs profits sans que le public ne comprenne réellement comment ni pourquoi il est dirigé là où il est.
Une fois de plus, X ne fait qu'aggraver cette situation, en jouant à la fois sur l'illusion de transparence et sur la véritable absence de régulation. La solution à ce problème n'est pas d'attendre que des acteurs privés nous laissent accéder à des informations sur les paramètres de ciblage. Non, la réponse doit être une régulation publique qui impose une surveillance rigoureuse et indépendante sur l'utilisation de ces données sensibles. Il n'est pas suffisant de rendre publiques les grandes lignes des campagnes publicitaires, il faut un contrôle total sur la manière dont les données sont collectées, stockées et utilisées. La transparence ne doit pas être seulement une façade, mais une véritable avancée pour l'intérêt public, sans que ce contrôle n'entre en collision avec les profits privés. Ce qui est aussi profondément dérangeant dans cette situation, c'est le rôle des institutions publiques. Celles-ci, qui devraient être les premières à défendre les principes démocratiques et la vie privée des citoyens, semblent souvent plus intéressées à utiliser ces mêmes outils pour cibler des électorats spécifiques, dans un contexte où les partis politiques manipulent eux aussi les failles du système. L'exemple du ciblage politique par le CRIF, en excluant les mots associés à l'antisémitisme, ou les instances européennes qui utilisent des mots-clés pour se protéger d'une certaine idéologie politique montrent une dérive dangereuse. Ce n'est pas seulement une question de marketing. Il s'agit de manipuler des masses, de contrôler qui voit quoi et de laisser des acteurs privés décider du contenu politique auquel les gens auront accès. Cela devient d'autant plus critique quand on se rappelle que ces décisions de ciblage peuvent avoir un impact bien plus grand que de simples publicités. Elles façonnent les perceptions, elles influencent les croyances politiques, elles affectent la manière dont les gens interagissent avec la société. Et tout cela se fait dans une opacité totale, sans réel contrôle. Le rapport d'AI Forensics, mis en lumière par Basta en juin 2023, offre un aperçu alarmant du fonctionnement des publicités sur les réseaux sociaux, mais il nous révèle aussi quelque chose de plus inquiétant encore. Les données personnelles et sensibles des utilisateurs sont devenues des instruments de pouvoir. Le ciblage sur X, comme sur d'autres plateformes, ne fait pas que maximiser l'efficacité des campagnes publicitaires. Non, il sert avant tout à définir une société où certaines opinions, certaines origines ou certaines orientations sexuelles sont jugées rentables ou, au contraire, indésirables. Et le pire, c'est que ce ciblage se fait dans l'opacité la plus totale, à l'ombre de réglementations qui semblent bien inefficaces. Les révélations concernant des entreprises comme Total Energy, Shein ou même des institutions publiques qui excluent des profils spécifiques comme ceux liés à certains partis politiques ou à des groupes religieux sont le symptôme d'une société où la segmentation des populations en fonction de leurs caractéristiques personnelles n'est plus l'exception, mais la norme. Tout est devenu une question de profilage, d'algorithmes qui manipulent la réalité et façonnent des perceptions, et surtout d'un marché où l'être humain n'est plus qu'une donnée parmi d'autres. Mais au-delà du scandale éthique, ce qui frappe, c'est l'absence totale de contrôle. Alors que l'UEE a instauré des règlements comme le RGPD ou le Digital Services Act pour protéger les données personnelles, ces lois semblent déconnectées de la réalité des pratiques numériques. Les plateformes continuent de naviguer dans une zone grise, là où la transparence devient une façade, un mot vide de sens, une promesse non tenue. La véritable question qui doit être posée ici, c'est celle du pouvoir. Ces entreprises ont un pouvoir immense sur les vies de milliards d'individus, et ce pouvoir n'est contrôlé par aucune instance réellement indépendante. Il est grand temps que la régulation évolue, que les citoyens prennent conscience de cette dérive et exigent de véritables comptes. Car derrière l'écran, ce sont bien des choix politiques, des convictions religieuses, des orientations sexuelles qui se retrouvent manipulées pour vendre des produits ou diffuser des idéologies. La question n'est pas seulement de savoir à qui profite ce système, mais bien quel genre de société nous voulons construire. Un système de surveillance de masse où les données sensibles deviennent des outils de contrôle et de discrimination, ou un monde où l'éthique, la transparence et la responsabilité sont enfin placés au centre du débat numérique. Il en va de notre avenir collectif, et il est urgent que nous commencions à prendre des mesures pour remettre l'équilibre, pour reprendre le contrôle des plateformes qui façonnent nos vies numériques. Pas demain, pas dans un an, mais maintenant.